La plateforme 2 nous a apporté une nouvelle histoire dans cette prison infernale. Mais le film a aussi suscité des doutes parmi les fans. Est-il au même niveau que le premier film? Nous allons le découvrir. Aujourd'hui sur Charlie et Al, nous examinerons les bons et les mauvais côtés du film. Comme toujours, je vous préviens que cette vidéo contient des spoilers, donc vous êtes avertis. Prêts? Allons-y. Mon premier point positif est le changement de formule. La plateforme 2 nous ramène dans cette horrible prison de 333 étages. Les règles de base sont les mêmes que dans le premier film. Chaque jour, une plateforme descend avec de la nourriture, et les prisonniers doivent gérer les provisions comme ils l'entendent. Mais le nouveau film introduit quelques changements assez intéressants. Tout d'abord, les prisonniers ont maintenant établi un système de règles pour que la nourriture suffise pour tout le monde. Ces règles leur permettent de contrôler qui mange chaque plat, et tentent ainsi d'apporter une certaine équité à tous les détenus. Sans risque de me tromper, je peux dire que ces nouvelles variables ont ajouté beaucoup à la formule et ont très bien fonctionné. Il ne s'agit plus seulement de survivre à la plateforme, comme l'a fait Goreng. Cette fois-ci, l'héroïne, Perempuan, devra faire face à ces nouvelles règles et à leurs conséquences, qui sont souvent brutales. Le film original abordait déjà des critiques sociales, mais de manière plus basique. Le principal thème était l'égoïsme humain. La nourriture devait en théorie suffire pour tout le monde, si chaque prisonnier ne mangeait que sa part. Mais comme l'humain est avide, quelqu'un essaiera toujours de prendre plus. C'était la base de la première histoire, mais dans la plateforme 2, la critique sociale est ingénieusement élargie. Cette fois, nous voyons ce qui se passe quand les humains tentent de s'organiser. Nous créons des règles, des punitions et des systèmes pour essayer de mieux fonctionner. Il y a même des juges comme Dagen Babi, un élu extrémiste qui fait respecter les lois. Mais le film nous montre aussi ce qui se passe lorsque ces règles sont insuffisantes, lorsqu'elles ne répondent pas à toute la justice que nous souhaitons. Nous le voyons à travers l'histoire de Perempuan, qui commence avec le désir de suivre les règles, mais se sent ensuite déçu lorsque ces règles échouent, ou sont imparfaites. La plateforme 2 nous montre ce qui se passe lorsque la société se lasse des institutions. Nous assistons à un exemple de révolution et de renversement du système. Au milieu du film, Perempuan renverse le gouvernement, pour ainsi dire. Elle élimine l'élu Dagen Babi et tue la plupart des fidèles, qui faisaient que de respecter les règles. Cela provoque un désastre social, car sans surveillant, plus personne ne fera respecter la loi, et la nourriture n'arrivera plus jamais aux niveaux inférieurs. Cela n'apporte que des problèmes, et c'est confirmé. Rappelons que ce film est une préquelle, ce qui signifie que l'histoire de Goreng se déroule après. Et comme nous le savons tous, lorsque Goreng arrive à la plateforme, c'est un chaos total. Seuls les niveaux supérieurs, les tout premiers, mangent. En dehors de cela, personne ne reçoit de nourriture. Au moins, avec les règles que Perempuan connaissait, la nourriture arrivait plus loin. Mais Goreng est arrivé dans une plateforme en pleine anarchie. Pour en revenir au sujet, la plateforme 2 présente intelligemment plusieurs critiques sociales qui n'étaient pas dans le premier film. Le système de règles, les croyances extrémistes, les révolutions, et le chaos après un renversement. Tout cela enrichit la saga de manière fonctionnelle, et donne à l'histoire beaucoup plus à raconter, bien qu'elle se déroule dans la même prison. Passons maintenant à mon deuxième point positif, le personnage de Dagen Babi. Je tiens à insister particulièrement sur ce personnage, je l'ai complètement adoré. Il est intrigant, violent et correspond parfaitement au type de personne que vous pourriez rencontrer dans une prison aussi brutale. Tout ce qui entoure ce juge est intéressant, que ce soit esthétiquement ou philosophiquement. Dagen Babi nous montre ce qui se passe lorsque quelqu'un pousse ses croyances à l'extrême. Il défend les lois imposées par son messie. Son objectif est d'apporter l'égalité à la plateforme, même si des têtes doivent tomber en chemin. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que vous pouvez être d'accord ou non avec lui. Ce n'est pas un méchant à proprement parler, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire ce qu'il pense être juste à sa manière. Il veut sincèrement aider les gens de la plateforme, non pas pour son plaisir personnel, mais par conviction de sa mission. Dans le film, nous voyons Dagen Babi faire des choses horribles et discutables. Par exemple, il a coupé le bras d'une femme, simplement parce qu'elle avait donné de la nourriture à un nécessiteux. Mais malgré sa brutalité, vous pouvez être d'accord avec lui sur plusieurs aspects. Sans son aide, la plateforme ne serait que chaos. Il n'y aurait pas de règles. Il avait raison quand il a dit « La peur est le message ». Les mauvaises personnes ne comprennent que le message de la peur. J'espère ne pas paraître trop sombre avec ce que je dis, mais à de nombreux moments, j'ai compris et même un peu justifié les actions de Dagen Babi. Avec le film de Goreng, nous avons déjà vu à quel point la plateforme est infernale quand personne ne contrôle rien. Dagen Babi est donc un mal nécessaire. Dans la plateforme 2, on nous montre que grâce aux règles et aux élus, la nourriture arrivait à des niveaux assez bas, ce qui était impensable dans l'histoire de Goreng.
C'est pourquoi je dis qu'il est facile de comprendre les raisons de ce personnage, et tout l'espace qui lui a été accordé a beaucoup enrichi le film. Passons maintenant à mon point négatif concernant le film, le manque de réponses. Le premier film, celui de 2019, avait déjà soulevé des questions importantes, auxquelles nous voulions tous des réponses. Qui a créé la plateforme? Pourquoi l'ont-ils fait? Où est-elle située? Quelqu'un a-t-il réussi à sortir? Sommes-nous dans le présent ou dans le futur? Avec la plateforme 2, je peux dire qu'ils n'ont pratiquement rien répondu. Donc si vous avez vu ce film avec l'espoir d'obtenir des réponses, il est clair que vous avez été déçus. La seule réponse pertinente qu'on nous a donnée concerne l'origine de la petite fille du premier film. Dans la plateforme 2, on nous montre comment l'administration a beaucoup d'enfants, dans une étrange pyramide, les faisant concourir pour atteindre le sommet. Ici, ils sélectionnent l'enfant le plus ambitieux et l'envoient des cas sans pitié dans la plateforme. Cela explique d'où venait la petite fille que Goreng a sauvée. Mais en dehors de cette question, il n'y a pratiquement aucune autre réponse. D'après ce que j'ai lu, le réalisateur du film a révélé qu'il prévoyait de répondre aux questions importantes, mais qu'il ne voulait pas encore utiliser cette cartouche, car s'il y répondait maintenant, la saga perdrait sa magie et s'arrêterait. Il prévoit de faire d'autres films, donc nous devrons attendre. Terminons avec un autre point négatif, les connexions avec le premier film. La plateforme 2 se présente comme une préquelle à l'histoire de Goreng, et grâce à cela, elle ramène des personnages du premier film. Mais ces connexions ne collent pas tout à fait, du moins pour moi. Dans le cas de Trimagasi, son apparition n'est pas vraiment importante, et semble être là uniquement pour satisfaire les fans. On dirait que la décision de faire une préquelle a été influencée par le désir de ramener des personnages du film précédent. Trimagasi était l'un des plus populaires, mais il ne pouvait pas revenir si c'était une suite, car il est mort avec Goreng. Maintenant, il est de retour, mais il n'a pas vraiment d'importance pour l'intrigue. Dans le premier film, il était très important pour le développement de Goreng, mais ici, il est presque de trop. C'est juste un autre prisonnier violent. Il dit évidemment, une ou deux fois, mais il n'est plus aussi emblématique. Ils auraient pu mettre un autre détenu quelconque, et ça aurait fonctionné pareil. Même la connexion entre Goreng et Perempuan est un peu imparfaite. Dans le film, Perempuan dit qu'elle avait un petit ami, et que le fils de ce petit ami est mort à cause d'elle. À la fin, on nous révèle que ce petit ami était Goreng. Mais est-ce que cela se connecte vraiment bien? Dans le premier film, Goreng ne mentionne jamais qu'il avait un fils. Encore moins un fils qui serait mort de manière tragique. L'idée d'un enfant mort ne correspond pas au Goreng que nous avons connu. Dans le premier film, Goreng nous était présenté comme un personnage assez simple, sans traumatisme, et même mentalement solide. Ce personnage ne colle pas avec l'image d'un père qui aurait récemment perdu son enfant. Il semble que cette connexion ait été inventée pour la préquelle, et qu'elle ait été faite avec le désir de réutiliser Goreng, qui était un personnage très apprécié. Je pense que ces connexions auraient pu être mieux travaillées, et plus solides. En conclusion, la plateforme 2 est une préquelle très digne de la saga. Elle conserve totalement l'essence, la brutalité, le gore et la force du premier film. Malheureusement, elle ne répond presque à aucune des questions importantes que nous avions tous. Mais elle offre néanmoins une toast histoire nouvelle qui vaut la peine d'être vue. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.